Nous sommes le 16 avril, nous avons déjà les visuels des figurines Dragon Ball Prize qui sortiront en septembre 2024. Malheureusement, il n'y a pas tous les visuels, vous allez voir ça dans cette vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité les Solid Edge Works, les Matchmakers et les GX Materia qui sortiront pour septembre 2024. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On commence tout de suite avec ce premier visuel, une illustration de Mr. Akira Toriyama. Je sais pas pourquoi je prends cet accent là. On a déjà eu du coup en Solid Edgeworks le C17 et nous avons maintenant la C18 en Solid Edgeworks en espérant que le C16 sortira aussi en Solid Edgeworks puisque moi j'ai une GX Materia de C16 et pourquoi pas si les échelles sont bonnes ben me prendre le C16 en Solid Edgeworks et prendre du coup la ribambelle des Android pareil et revendre ma GX Materia bien sûr. Du coup voici le visuel de la petite C18 Juachiko ou Junago, je sais plus, Juachiko je crois. Voilà, bon. Qu'est-ce que j'en pense? Bah ça reste de la Prize, hein, ça reste de la Prize, c'est quelque chose d'assez entrée de gamme. On a quand même des bottes avec des textures sur les bottes pour donner cet effet cuir. Le leggings, pareil, il y a un peu de texture aussi, mais ça va être gommé je pense au niveau de la texture qu'il y a ici par exemple en fin de production, quoi, un produit définitif du coup. Pareil, la petite jupe en jean texturé avec quelques plis et tout. On a les manchettes aussi texturées mais aussi en relief avec les stries sur les bandes, les pliures bien faites aussi. Des comment dire, les manches déchirées, ça va, c'est bien fait encore une fois pour ce que c'est. Le visage, le visage de ces 18 moi j'ai ça là, hein. Je sais pas si vous avez vu le shorts, mais j'ai ça dans la tête. En fait, ce trait là, je sais pas c'est quoi, pourquoi il y a ça. Il est lié aussi ici, ouais, il y a le trait ici, mais c'est beaucoup mieux fait sur l'illustration qu'en figurine. Je trouve que sur la figurine, c'est pas hyper bien fait. Le regard, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Après, moi, j'ai déjà encore une fois une C18 là-bas qui a un regard pas ouf, mais par contre une pose meilleure et plus dynamique et tout. Les cheveux me paraissent fort carrés, pas très féminins en tout cas, un peu pâté, un peu banane surtout, en fin de mèche. De loin, ça le fait comme ça, hein. Là, comme ça rend bien, et dès que tu te rapproches un peu, le visage bizarre, le nez, il bave un peu, t'as l'impression la bouche, on dirait la bouche de Oui-Oui. Et puis ce manque de nuances, bon voilà, hein, on refait pas, hein, c'est Bande Presto, hein, voilà, on a beau crier, pour l'instant Bande Presto ne nous écoute pas énormément, en espérant que dans l'avenir ça soit le cas, et on nous écoute du côté de Bandai, il faut que Bande Presto nous écoute aussi. Et là on a du coup une GX Materia de Goku GT SLJ. Alors il y a du bon, il y a du mauvais, en tout cas la pose est hyper dynamique, c'est tiré d'une scène, je l'ai pas là, j'essaierai de vous la mettre si je trouve, mais c'est tiré d'une scène très connu, hein. Limite si tu connais pas Dragon Ball GT tu pourras pas savoir, mais si tu connais Dragon Ball GT tu sais. On a dû, alors je peux pas m'empêcher de le dire, mais à chaque fois maintenant je vais voir un liseré noir autour des yeux, c'est du Majin, c'est du Majin Goku GT. Ça y est, je vais le voir dans les commentaires, donc voilà. Ah, on a encore cette technique au niveau des yeux avec le contour bleu et l'intérieur vert qu'on avait déjà eu, je sais plus si c'était une GX Materia, c'était pour un Trunks en tout cas, il me semble, je sais plus. Et ce Goku là, on l'a entre guillemets déjà vu, hein, ils avaient sorti un Goku comme ça là, avec les cheveux en forme normale et les cheveux en Super Saiyan. Et là, ils te sortent ça du coup en versus C17, Super C17, et c'est quand même vachement mieux. On a une belle dynamique, on a cette sensation qu'il avance avec du vent, avec le doggy du coup au vent comme ça, là, la ceinture, le hobby, voilà, cherchez le mot, le hobby qui voltige dans tous les sens comme ça, c'est super bien fait. Le point, voilà, bien en avant et tout ça. Ils essayent, je pense, de donner une espèce de dynamique avec le point
pour que ça rentre bien. Après, la photo est bizarre parce qu'on a le point ici qui est plus gros que le point là, donc on a un focus fait sur le point, donc ça rapetit la figurine. Je pense que voilà, ça c'est un truc de photographe, ça me parle. Je pense que ce sera pas comme ça, hein. Le point ici sera pas forcément plus gros qu'ici, ce sera la même taille. On a la queue par contre derrière, regardez, c'est très mal fait. Alors je sais pas, est-ce que c'est le focus encore une fois qui fait que c'est pas hyper texturé, ça m'étonnerait pas. Donc ça veut dire la figurine est quand même bien en long, bien dynamique et tout ça. Les cheveux sont superbes, je trouve. Le regard, le visage est très bien fait aussi. Très très belle figurine encore une fois, mais pas de dégradé. Les teintes sont plutôt bien choisies avec des teintes un peu plus chaudes que ce qu'on a l'habitude de voir, hein. Voilà, mais je crois que pour Dragon Ball GT, c'est un peu ce qu'ils font d'habitude. On a des teintes un peu plus chaudes. La caméra, elle s'est barrée. On a des teintes un peu plus chaudes que Dragon Ball Z ou quoi. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Pour Goku SSJ. Donc ce Goku ne viendra pas seul, puisque on a le Super C17 en face. Première vue, j'étais un peu mitigé. Hein, je vous cache pas que j'étais un peu mitigé à première vue. Maintenant, je demande à voir sous les autres angles. Pourquoi? Ben, je vais m'expliquer, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas assez beau gosse. Je trouve pas assez badass. Je trouve pas assez mature. Je trouve pas assez... au niveau des proportions, je trouve qu'il fait un peu, je sais pas, adolescent ou quoi. C'est un bonhomme, le mec, là. Là, le gars, on a cette sensation qu'il a 40 ans. Et que c'est Jason Momoa, quoi. C'est limite Jason Momoa. Il est badass de ouf, normalement. Là, il a les cheveux comme ça, il est hyper grand, il a de belles épaules et tout. Et je ressens pas forcément ça dans ce visuel, en tout cas. Donc c'est pour ça que je demande vraiment à voir les autres angles. On a, bon, on sait que au niveau du paquet, il tire à droite, du coup, lui. On a les bottes, on peut pas trop juger, hein, voilà, dorées, avec des couleurs encore une fois unies. La ceinture, je savais pas qu'il y avait une espèce de cicatrice à la Broly au niveau de la ceinture de Red Ribbon, je savais pas. Ça me parle pas, je me rappelle plus en tout cas. En tout cas doré ici aussi au niveau des poignets aussi dorés. On a la manche bien déchirée sur l'épaule, donc tout est respecté. En termes de sculpte et de cara design, les couleurs ont l'air aussi bien choisies, mais on aurait demandé à avoir plus de dégradés. Vous voyez, hein, les ombrages ça fait un peu le café, mais c'est vraiment dommage. Pour ce côté plus badass, il faut du dégradé, il faut du brush, il faut des nuances de teint. Je suis en train de perdre ma voix. Au niveau du point, vous voyez, on a encore cette sensation avec le point plus petit ici et plus grand, donc c'est vraiment un effet de focus. Il est bien fait au niveau du visage, avec les deux petites mèches comme ça, les cheveux attachés, du coup, vraiment cool. Mais j'aurais aimé avoir une meilleure pose, plus badass. C'est pas, tu vois, en GX Material, c'est cool d'avoir choisi ça, d'avoir choisi cette scène. Mais, tu vois, par exemple, le Kula et le Goku, j'ai trop envie de me les prendre, parce que Kula, quoi. Et aussi parce qu'il est dans une belle pose, le Kula. Mais là, je sais pas, ça me donne pas forcément envie. J'aurais aimé un Super C17 plus fidèle, plus représentatif, surtout. De ce qu'on connaît du personnage, à savoir un personnage badass, beau gosse, mature, adulte, tout ce que tu veux. Voilà. Et en plus, il est très propre là, ça c'est un peu dommage. Je crois que dans l'illustration, ils sont pas aussi propres que ça les deux là. À voir vraiment les visuels définitifs, multi-angle bien évidemment aussi, parce que là, comme ça, il n'y a rien qui me donne envie. Alors oui, tu te dis, bah Francky, bah la GX Materia de Végito et Boo, parce que c'est Végito et Boo, c'est Boo et Végito, enfin je sais pas. Elle n'a pas été révélée. Bande Presto ne l'a pas révélée. Bah ouais, bah j'aurais bien aimé vous la montrer, c'est pour ça, là j'ai une petite vidéo, tranquillou pempère, j'espère que pour les visuels multi-angle, elle y sera. Mais pour l'instant, il n'y a que ces 3 figurines qui sont révélées. Voilà, et ça arrive souvent hein, chez Bande Presto, chaque licence n'est pas révélée toutes les figurines qui sortiront. Ça va, par exemple, My Hero Academia, il n'y a aucune figurine de révélée. Et je pense que il y en aura, puisque la saison 7, je crois, commence bientôt. Donc, il y aura forcément des figurines de My Hero Academia jusque fin d'année. Donc, dans ce petit lot, qu'est-ce que je risque de prendre? Bah, peut-être C18, en tout cas.
Végétaux, GX Materia, bah, je sais pas, hein, et puis des végétaux, j'en ai déjà énormément, donc je sais pas si j'ai envie de prendre des végétaux. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous allez prendre pour septembre. C'est une occasion de d'économiser, entre guillemets, hein, même si les Ichiban Kuji nous pompent notre argent, ça c'est clair et net. J'espère néanmoins une Ichiban Kuji des films qui sortira avant la fin de l'année, je l'espère de tout cœur. Si t'es d'accord avec moi, je t'invite à mettre le gros like. J'espère aussi que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Bah